Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'avant-match de la rencontre opposant le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao. On va voir dans cette vidéo comment le Barça doit-il jouer pour battre l'Athletic Bilbao et surtout quelle composition d'équipe choisir contre cette équipe. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu regardes pour la première fois ma vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. J'ai eu un gros problème avec ma chaîne YouTube il y a de cela quelques jours, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. D'abord, l'équipe, il serait important de contextualiser. Le FC Barcelone a disputé la première journée de Liga et s'est imposé contre la Real Sociedad sur un score de 4-2. Je tiens à préciser que la Real Sociedad n'est du tout pas une petite équipe parce qu'ils ont quand même terminé 5e de championnat espagnol l'an dernier. Et donc c'est le FC Barcelone qui a débuté son premier match après bien évidemment le départ de Lionel Messi. C'était le match post-Messi entre guillemets. Et selon moi, le FC Barcelone a fait bonne impression lors de ce début de championnat. Pourquoi? On a vu une équipe solidaire et en plus très cohérente, notamment avec des individualités fortes sur lesquelles on compte pour cette saison. Quand je te parle de Memphis Depay, bien évidemment tous les regards seront braqués sur lui. Évidemment, avec le départ de Lionel Messi, il devient l'un des attaquants majeurs du FC Barcelone. Bien sûr, on pourrait notamment parler de Griezmann. Griezmann, c'est beaucoup plus défensif, c'est là où il nous apporte le plus. Mais pour le moment, celui qui est le plus mis en avant, c'est Memphis Depay. Bref, le Barça a fait une très belle impression lors de cette première journée de Liga. Et c'est une journée qui a été très prometteuse selon moi et qui annonce du bon cette saison pour le FC Barcelone. Mais attention, il ne faut pas trop s'enflammer parce que quand même, c'était seulement que la première journée de Liga. D'ailleurs, en parlant de bonne impression, le Barça devra faire encore une belle impression contre l'Athletic Bilbao. Et on sait tous que l'Athletic Bilbao, la cathédrale des catcheurs et bien évidemment la Real Sociedad, c'est deux équipes complètement différentes. Notamment, on peut souligner une belle histoire d'amour entre leurs attaquants et nos défenseurs, surtout une belle histoire d'amour entre Gérard Piqué et Iñaki Williams. Bref, ce sont des moments inoubliables, une belle histoire d'amour entre Iñaki Williams et bien évidemment Gérard Piqué. Et bien évidemment, pour être beaucoup plus sérieux, le Barça, quand il y a des problèmes défensifs, il y a vraiment des problèmes défensifs. Quand je te parle de Piqué, certes, c'est l'un des plus vieux défenseurs que le FC Barcelone a actuellement, mais il nous apporte notamment en ce qui concerne l'expérience, parce que quand même Eric Garcia, il n'est pas très expérimenté que ça, il n'a disputé que l'Euro, il vient de Manchester City. À Manchester City, il ne jouait pas beaucoup et on est obligé de faire avec parce que actuellement le Barça n'a pas recruté de top défenseurs. Lors de ce mercato estival, on avait notamment la possibilité d'évoquer le transfert de Aymeric Laporte vers le FC Barcelone. Malheureusement, on sait que ça ne se fera pas, voire qu'il n'y aura plus de transfert au FC Barcelone jusqu'à la fin du mercato estival parce que le FC Barcelone est en manque de liquidité et qu'on n'a pas d'argent, on est complètement pauvre. Et bien évidemment, c'est donc naturellement que le FC Barcelone aura comme charnière centrale pour ce match la charnière centrale Piqué-Eric Garcia, ou dans l'hypothèse où on a besoin d'un joueur beaucoup plus combatif et un peu plus rapide qu'un Eric Garcia ou qu'un Gérard Piqué, mais c'est quasiment sûr, Gérard Piqué jouera ce match. On pourrait évoquer la possibilité de soit faire jouer Araujo ou soit de faire jouer Mingueza. De plus, ça c'est une information capitale, on le sait tous, l'Athletic Bilbao est une équipe qui joue en phase de transition rapide, c'est pas une équipe qui joue dans sa moitié de terrain, ce n'est pas une équipe non plus trop offensive. Donc pour le FC Barcelone, il va falloir faire attention à tous les espaces qu'on laisse derrière. Notamment, on sait que du côté de l'Athletic Bilbao, ce sont des catcheurs, ça tout le monde le sait, mais notamment qu'ils ont des attaquants très rapides à l'instar de Iñaki Williams. Et encore plus important pour ce match, il va falloir en profiter de la dynamique instaurée lors de cette première journée de Liga. Le FC Barcelone est en confiance et a gagné sur un score de 4-2 contre la Real Sociedad. Or, l'Athletic Bilbao a échoué à gagner des points, a gagné seulement qu'un seul point lors de la première journée de Liga car ils ont fait un nul, un 0-0 contre Elche. Et maintenant, on attaque la partie la plus fondamentale de cette équipe, c'est bien évidemment la composition d'équipe sans Lionel Messi. Déjà, j'ai quelques réticences parce que je sais que dans la composition probable, on risque de retrouver Pedri. Alors Pedri, de peur qu'on puisse le cramer, j'ai peur, donc je préfère qu'on laisse Pedri sur le banc et pourquoi pas faire jouer un joueur comme Riqui Puig, parce que Pedri, il a enchaîné la saison avec le Barça, il a joué quand même l'Euro et en plus de cela, il a joué les JO. Je ne sais pas si vous avez vu la petite transition qui est apparue sur Twitter, mais on voit franchement la fatigue sur le visage de Pedri. Donc je serais plus
pour que Pedri souffle et qu'on fasse jouer des joueurs comme Riqui Puig, bien évidemment des Youssouf Demi. Ça c'est après la mi-temps sur le FC Barcelone est encore un peu tranquille, notamment en ce qui concerne la défense, parce que je sais que un Eric Garcia ne va pas jouer, ce sera forcément un Araujo. En ce qui concerne bien évidemment l'arrière gauche, je serais plus pour qu'on laisse un Jordi Alba souffler et qu'on laisse voir des joueurs tels que Alejandro Balde. Mais bien évidemment, je sais que ça ne sera pas fait par Ronald Koeman parce qu'il va s'entêter à faire bien évidemment jouer des joueurs comme Pedri. Voici mon 11 idéal pour le FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. En tant que gardien, ça ne changera pas, ce sera toujours Neto parce qu'on sait que Ter Stegen est toujours blessé. En tout cas, il se remet un peu petit à petit de sa blessure, même s'il est revenu. Je ne pense pas qu'il soit titulaire pour ce match. En tant qu'arrière gauche, moi je voudrais voir un Alejandro Balde au lieu d'un Jordi Alba. La charnière centrale, je serais plus pour un Piqué Araujo parce que Araujo c'est quand même plus combatif. Et l'arrière droit, je serais plus pour voir pour ce match un Serginho Dest parce que ce sera beaucoup plus offensif. On sait qu'Emerson nous apporte seulement que lorsqu'on doit jouer défensif. Au milieu de terrain, bien évidemment, on aura un Busquets, Riqui Puig et un Frenkie de Jong. Comme je vous l'ai dit, on doit laisser souffler des joueurs tels que Pedri parce que ce sont des joueurs qui ont enchaîné les matchs et à ce qu'il paraît, Pedri jouera bien encore pendant la trêve nationale. Donc je pense qu'il va rejouer encore avec l'Espagne pendant la trêve internationale. Et bien sûr, pour le trio d'attaque devant que je ne vous ai pas précisé, c'est un 4-3-3. On aura bien évidemment un Braithwaite, un Memphis Depay qui nous a été étincelant lors du premier match et un Griezmann qui, on l'espère, sera enfin décisif. Et pourquoi pas voir jouer des joueurs comme Youssouf Demi lorsque le Barça sera tranquille. Voilà pour mon 11 idéal contre l'Athletic Bilbao. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire, surtout de mon analyse et en ce qui concerne la composition d'équipe. Nous on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss.